Bonsoir à toutes et à tous, ça fait un moment que je vous ai pas fait de petite vidéo de suivi de la situation. Donc vous le voyez, le loft est arrivé dans sa nouvelle destination. Tous les détails seront donnés en temps et en heure, bien évidemment. Et gardez à l'esprit que le mode de fonctionnement sera différent de celui d'avant. On va rester en fonctionnement de studio privé, donc uniquement sur rendez-vous, uniquement sur mon temps libre, plutôt que comme je le faisais avant toute la semaine, puisque j'ai repris une activité professionnelle à temps plein. Et pour des raisons personnelles, je ne communiquerai pas l'adresse de ce lieu, puisque c'est ma résidence, mon lieu d'habitation. Et donc l'adresse sera communiquée aux gens qui auront rendez-vous au moment du rendez-vous, de la prise de rendez-vous. Donc ne vous acharnez pas à demander l'adresse. Le loft est situé, le studio sera situé à 1h15 à peu près de Nice et à peu près de Marseille, avec équidistance entre les deux. Et donc sera accessible par les transports en commun et plus volontiers bien sûr en voiture, parce qu'on est dans un lieu un petit peu moins civilisé et volontairement plus retiré. Donc voilà, le choix de vie et l'adaptation aux conditions du post-Covid ont fait changer beaucoup d'entre nous de destination et de mode de vie. Et donc voilà, je veux privilégier ma vie de famille aussi et préserver ma vie de famille. Donc l'adresse exacte sera communiquée aux personnes qui ont rendez-vous. Voilà, pour les prochaines semaines, on a beaucoup de travail parce que vous le voyez, des petits détails, mais il y a eu pas mal de dégâts pendant le transport. Il va falloir le remettre en état, déménager à nouveau tout le mobilier, le remettre en fonctionnement. Et puis aménager aussi le studio en fonction des contraintes de son installation. On est en zone naturelle, donc du coup, il sera beaucoup moins euh, connecté qu'il l'était avant. Et donc voilà, j'expliquerai tout ça en temps et en heure, mais on s'adapte à cette nouvelle vie et à ce nouvel environnement. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir à nouveau vous recevoir. J'ai hâte à nouveau de pouvoir reprendre cette liste d'attente. Vous êtes déjà plus de 150 personnes inscrites sur cette liste d'attente. Je vous en remercie de votre confiance, de votre fidélité. Et malheureusement, aujourd'hui, la date de reprise ne dépend pas uniquement de la remise en état du studio, mais aussi de la disponibilité des encres conformes donc à la nouvelle réglementation européenne, puisqu'aujourd'hui, nous ne disposons pas de l'intégralité des couleurs qui nous ont été promises par nos fournisseurs. Les fournisseurs étant basés pour la plupart aux États-Unis, ils n'ont pas pris la pleine mesure de ce que cette restriction voulait dire pour nous les tatoueurs en Europe. Et donc aujourd'hui, je ne possède pas les couleurs nécessaires à la reprise de mon activité en ce qui concerne le tatouage d'aréole mammaire, puisque j'avais à peu près 50 couleurs à ma disposition et aujourd'hui, ces couleurs ne sont pas sur le marché, ces couleurs conformes ne sont pas sur le marché. Donc en attendant des adaptations éventuelles de la loi, des autorisations potentielles de pouvoir utiliser ou pas nos anciens stocks, pour l'instant, moi, je prends le parti de ne pas les utiliser, d'attendre les autorisations éventuelles et en tout cas de patienter jusqu'à la mise à disposition de ces nouvelles encres conformes aux exigences de la loi européenne qui a été mise en application le 4 janvier. Vous le savez, je suis impliquée auprès du syndicat national des artistes tatoueurs pour du coup discuter de la légitimité et de la légalité de ce type d'interdiction, puisqu'on nous a tout bonnement interdit de travailler, ce qui en France est illégal. Donc nous sommes activement en action sur ce sujet et je vous en dirai plus en temps et en heure. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que le studio est de retour. The Téton Tattoo Shop va vivre une nouvelle étape de sa petite vie. Merci de votre adaptabilité, merci de votre fidélité, merci de votre compréhension par rapport à ces nouvelles conditions. Et puis, j'aurai plaisir à vous retrouver, je l'espère, bientôt. Probablement déjà à la convention de tatouage de Marseille au mois de mars. Si j'arrive à récupérer des encres conformes, je mettrai la priorité peut-être dans un premier temps sur les tatouages décoratifs parce que j'ai besoin de moins de couleurs pour les réaliser. Donc tous les projets de tatouage décoratif sur cicatrices de mastectomie qui sont déjà en liste d'attente et les futurs projets, n'hésitez pas à me recontacter. Je pense que ces couleurs, le noir notamment et quelques couleurs
basiques primaires seront disponibles dans les prochaines semaines. Pour ce qui est des tatouages d'aréoles, malheureusement, à ce jour, on n'a pas de mise à disposition et on ne sait pas quand ces encres seront disponibles. Donc, je ne manquerai pas de vous tenir au courant. Je suis ravie de cette conclusion heureuse nous a pris plus de 6 mois maintenant pour pouvoir arriver jusqu'à son terme. Ça a été beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, du combat administratif, du combat aussi sur le plan financier, parce que je vous cache pas que sans avoir d'activité de tatouage depuis mars, ma petite trésorerie a beaucoup souffert et est toujours en souffrance. Donc vivement que tout ça puisse se reconstituer. Merci de votre patience et merci aussi de votre compréhension par rapport aux adaptations tarifaires qui seront malheureusement obligatoires, puisque les encres aujourd'hui ont plus que doublé dans leurs tarifs. Et puis vous le savez, le matériel de nettoyage, de désinfection, les gants, les masques, etc. sont toujours disponibles à des prix qui ont été multipliés par 3 par rapport à la situation d'avant Covid. Donc beaucoup d'entre nous sont obligés de s'adapter à ça. Et donc voilà, il faudra s'adapter à nouveau à ça. Le combat pour la prise en charge de ce type de tatouage continue. Je continuerai bien évidemment à solliciter les mutuelles et puis le monde médical aussi pour nous assister dans l'obtention de cette prise en charge. Évidemment, en étant à nouveau en activité, ce sera beaucoup plus facile. Par contre, effectivement, mon temps de réception et de rendez-vous reste limité à mon temps libre. Et bien évidemment, je garde aussi un peu de temps pour ma famille. Donc merci de votre compréhension. Je ne tatouerai pas en dehors des samedis de certaines périodes de vacances scolaires et bien évidemment pas sur mon temps professionnel. Comme cela paraît logique. Donc je ne pourrai pas vous recevoir le dimanche et bien évidemment il faudra quand même un petit peu de temps de repos pour pouvoir continuer à avancer. Voilà, je suis ravie de ces premières bonnes nouvelles pour commencer l'année après une année très compliquée, très complexe. Voilà, un peu plus de soleil, un peu plus de ciel bleu, en tout cas toujours l'envie de vous assister dans ce combat et de continuer à vous apporter des solutions scientifiquement le plus juste possible, artistiquement le plus abouti possible. J'ai encore beaucoup à apprendre et j'aurai encore beaucoup à apprendre de ces nouvelles couleurs. Donc ça aussi c'est un point important. Ces nouvelles couleurs qu'on nous impose, on ne les connaît pas. Donc elles seront peut-être soi-disant plus sûres et encore on n'en a pas forcément les éléments pour en juger, mais en tout cas on ne les connaît pas, on ne connaît pas leur durée de vie, on ne connaît pas leur tenue et leur évolution dans la peau. Donc c'est aussi pour ça qu'on se bat, pour avoir le droit de continuer à utiliser nos encres qu'on connaît, dont on sait qu'elles ne sont pas dangereuses et qu'elles n'ont jamais été prouvées comme étant dangereuses ou étant vecteurs de risque pour votre santé. Ce qui n'est pas le cas de ces nouvelles encres dont on ne sait rien et pour lesquelles on n'a pas de recul. Et vous savez, c'est un sujet complexe en ce moment, le manque de recul, le manque de niveau de preuve, et je suis bien placée pour vous en parler. Donc, patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Cette petite citation de La Fontaine pour clôturer ces 8 minutes de prise de parole. Je suis ravie de reprendre contact avec vous. Je suis ravie de pouvoir vous donner un petit peu d'espoir, d'en avoir à nouveau pour moi. Et je vous dis à très bientôt. Je vous donnerai des nouvelles au fur et à mesure du réemménagement, de la remise en état du loft. Et je vous remercie de votre fidélité, de votre sincérité à mes côtés. Tout ce que vous m'avez envoyé comme petit message de soutien, ça me fait chaud au cœur et ça me donne vraiment encore le courage de continuer cette aventure avec vous. À bientôt.